lundi après-midi, sur un grand boulevard dans une zone industrielle. Les employés des laboratoires Lowell commencent à sortir. Une femme approche de l'abribus. Elle attend. Quelques instants plus tard, une jeune femme la suit et s'arrête près d'elle. C'est Justine. Salut. C'est pas chaud. T'as froid? Non. Il paraît qu'il va faire plus chaud demain. Ah bon? Je sais pas. C'est long. Quoi? L'autobus? Il va passer à 5h15 comme tous les jours. Mais depuis quand tu prends le 35? Hein? Tu prends jamais le 35 d'habitude. Tu rentres à pied, non? Je sais pas. C'est Diane qui me l'a dit. Je sais pas comment elle sait ça d'ailleurs. Elle a dû fouiller dans ton dossier. Je sais pas, mais... Et toi, Ghislaine, comment tu vas? C'est sûrement pas elle qui... pas toi qui lui a dit. Tu lui as dit Quoi? que t'habites près d'ici. Non, non. Je parle pas beaucoup à Diane. Ça c'est sûr. Tu parles pas à Diane, ni à Mohamed, ni à Mélanie, ni à Monsieur Deschênes, ni au concierge, ni à moi. Tu parles à personne. Oui, mais là maintenant, je te parle. Et t'as passé une bonne journée, toi, Ghislaine? La même que toi, Justine. J'ai fait exactement la même chose que toi toute la journée. Est-ce que t'as vu hier aux informations les inondations? Quelles inondations? Il y avait des gens réfugiés sur les toits. Où ça? Au Sri Lanka. Ah non, au Pakistan, je sais plus. Je peux te poser une question? Oui. Où est-ce que tu vas les midis et pendant les pauses? Tu disparais pendant toutes les pauses. Depuis 3 ans que tu travailles au laboratoire, tu disparais. On se demande tous où est-ce que tu vas. Excuse-moi, j'avais oublié, j'ai un rendez-vous. Excuse-moi. Quelques heures plus tard, dans la cuisine d'un petit appartement modeste, au 2e étage d'un duplex, à 20 minutes à pied des laboratoires Lowell. Sur l'écran de l'ordinateur, une femme souriante. C'est l'experte en échange conversationnel. Un petit échec? Ce n'est pas bien grave. Vous avez fait un premier pas, c'est ça qui compte. Vous n'en êtes pas morte, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tapez Enter pour la bonne réponse. Vous n'avez pas su amorcer? Vous avez enfilé plusieurs sujets sans les développer? Vous avez paniqué? Enter. Bon, c'est une première fois. Un échec n'est jamais agréable, mais au fond, il vaut mieux toucher le fond tout de suite, comme ça, on ne peut que remonter. Est-ce que cette personne était quelqu'un de votre entourage? Enter. Bon, vous avez choisi de commencer avec quelqu'un que vous connaissez. C'est très bien. Nous allons maintenant regarder ensemble ce qui s'est passé. Pour bien comprendre, il faut décomposer le problème. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été nulle. Tapez Enter pour la bonne réponse. Avez-vous été l'initiatrice de la conversation? Enter. Par quel sujet avez-vous commencé? Tapez Enter pour la bonne réponse. La température? Enter. C'est une amorce tout à fait correcte. Plusieurs diront que c'est banal, mais on peut parfaitement construire sur du banal. Il ne faut pas mépriser les sujets anodins, ce que nos amis anglo-saxons appellent le small talk. C'est par là que tout commence. Il faut poser humblement nos petites pierres pour échafauder un dialogue. Mais revenons à votre expérience. Tapez Enter pour la bonne réponse. Votre interlocuteur n'a pas mordu au sujet. Votre interlocuteur a mordu, mais vous n'avez pas pu enchaîner. Et ça veut dire quoi, mordre au sujet? Tapez Enter pour la bonne réponse. Elle a dit « t'as froid » avec son air bête habituel, et j'ai répondu « non » avec mon idiotie habituelle. Tapez Enter pour la bonne réponse. Vous n'arrivez pas à faire un choix? Ce n'est pas grave. Nous reviendrons sur tout cela lors de la seconde leçon. En attendant,
Si vous le souhaitez, cliquez sur dialogue, puis sur température. Vous pourrez visionner un court échange et vous verrez comment on peut échafauder à partir de ce thème tout simple. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'un exemple. C'est à vous de trouver les mots selon les circonstances. La conversation est une affaire d'improvisation. Allez-y, cliquez sur dialogue. Dialogue, température, enter. Bonjour Louis. Bonjour. Quel temps triste aujourd'hui. Hum, Il paraît qu'on en a pour quelques jours. La pluie me rend toujours nostalgique. Et toi? Pas spécialement. Ça me rappelle les jours de mauvais temps au bord de la mer pendant les vacances. On s'ennuyait tellement. Et toi, tu aimais la pluie quand tu étais petit? Je sais pas. T'aimais sûrement jouer dans les sacs d'eau. Oui, j'aimais ça. Et tu jouais tout seul? Non, avec mon frère, on faisait des concours. Celui qui éclabousserait le plus loin. T'as un frère? Oui, j'ai un frère jumeau. Ah bon? Comme c'est intéressant. Je ne savais pas. Vous êtes identiques? Oui, identique. Quand on était petit, tout le monde nous confondait. Et maintenant? Maintenant, c'est différent. Il porte la barbe, il a les cheveux longs. Vous devez être très proches. Oui, et non, il vit en Australie. L'Australie, ça m'a toujours fait rêver. T'as dû y aller. J'aimerais tellement visiter l'Australie. En particulier la grande mer de corail. J'ai fait de la plongée dans la mer de corail. C'était fabuleux. J'ai vu une méduse géante. Une méduse géante. Raconte-moi. Je m'intéresse beaucoup aux méduses. Je crois qu'on nous appelle. La réunion va reprendre. C'était un plaisir de discuter avec toi, Françoise. Avec toi aussi, Louis. Voyez comment un sujet banal comme la température peut mener loin. Jusqu'en Australie. Avez-vous remarqué à quel point les réponses de Louis étaient fermées au début? Mais Françoise ne s'est pas découragée. Elle a trouvé une façon toute simple de faire glisser l'échange sur un terrain plus personnel. Amener l'interlocuteur à se raconter, c'est une des clés les plus importantes. Vous vous demandez comment on peut arriver à improviser avec autant de fluidité? Eh bien, il faut s'entraîner. Si vous voulez, cliquez sur entraînement, puis sur température, puis sur... Salut ma petite sœur. Alors, encore parti m'embaucher? C'est une blague. Je sais que t'es là et que tu auras ton frère à la télévision. Oh, une autre blague. Je sais bien que tu passes pas tes soirées à me regarder. Et n'empêche, aujourd'hui, t'as manqué quelque chose. Hein. On a eu un fou rire en plein milieu de l'émission. Oh, les concurrents, le public, tout le monde était tordu de rire, on n'arrivait plus à s'arrêter. Et c'est déjà sur internet si tu veux voir. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Je voulais te parler de quelque chose, mais tu réponds pas. Pourquoi tu réponds pas au juste? T'es en train de baiser comme une tigresse? C'est une blague. Bon, je te rappelle, hein. Bon, on se recontacte. Allez. Le jour suivant, midi et demi. Dans un autre duplex, pas très loin de chez Justine, l'appartement de Rennes. Brume là? Ça sent bon? C'est quoi? C'est du muguet? Oui, oui, maillé, mais brume celle-là. Brume, tu vas la miner. Ça sent le combe. Le combe et le cona. Bon, maman, écoute-moi, je voulais te dire... Le cona, toi, tu le mènes beaucoup. C'est la grande robe, le cona. Maman, ça existe pas, le connard. Et je comprends pas ce que tu dis. Tu le sais. Mais écoute-moi juste un peu, ok? J'ai décidé de changer. Comment je peux t'expliquer ça? J'ai trouvé un site internet qui donne une formation. Je sais pas comment dire. Il coûte un peu cher, mais je m'en fous. Je veux changer. Je veux m'intégrer. Ou m'incorporer. Comme incorporer des œufs dans la pâte. Je veux les incorporer jusqu'à ce que la pâte soit toute lisse et sans grelots. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu loupes? Je veux être incorporée. Entrer dans le corps du monde. Tu comprends? Non, t'as pas compris. Pas un mot. Qu'est-ce que tu lis, Charlotte? Justine.
Bon, demain midi, je viendrai pas manger avec toi. Parce qu'il faut que j'aille manger avec les autres, au labo. Qu'il faut que je m'incorpore. Et j'irai plus me cacher à toutes les pauses au fond de l'entrepôt. Ok? Je te mine beaucoup, mon Gilles. Beaucoup. Je suis Justine, maman. Ton Gilles, c'est mon père, et tu l'aimes pas du tout. Je reviens jeudi soir, pour la chorale. Oui, la couronne. Je mine beaucoup la couronne. On est radical. On se change pas bien. Oui, c'est bon pour toi la chorale, pour tes mots, tu le sais. Je reviens pas demain midi. T'as compris? Oh, non, t'as pas compris. Tant pis. Le lendemain, cuisine des employés des laboratoires Lowell. Petite salle, sans fenêtre, au sous-sol de l'édifice. Salut Diane! Justine, tu viens manger ici? J'ai lu que le courage des chihuahuas était inversement proportionnel à leur taille. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Est-ce que Canasta est comme ça? 2 fois plus courageuse que sa taille ou 2 fois plus petite que son courage? Excuse-moi, mais de quoi tu me parles? T'as pas un chien? Diane n'a pas un chihuahua. Elle a un fripon broché. Un bichon frisé, Ghislaine. Elle s'appelle Mascara. Ah bon, Mascara, excuse-moi, je me suis trompée. C'est à cause de ma mère. Comment ça, ta mère? Elle a eu un accident et elle sait plus parler. Et à force de rester avec elle... Elle est muette, ta mère? Non, elle parle. Mais elle a perdu ses mots. Enfin, c'est comme si c'était plus à la bonne place. Comme si elle les tirait au hasard. La plupart du temps, elle est totalement à côté de la plaque. Et donc, Ta parfois- mère tire ses mots au hasard. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devais pas être à la salle de sport le mercredi, Ghislaine? Pas aujourd'hui. On est coachés en congé. T'as lu ça où, Justine? Quoi? À propos des chihuahuas? Votreanimaldecompagnie.com. Tu veux acheter un chien? Si tu veux un chien, moi je te le dis, les bichons frisés ont une sensibilité extraordinaire. Ils lisent dans les pensées. Hier, en rentrant du travail, j'étais déprimée. Mascara l'a su tout de suite. Elle t'a fait couler un bain chaud, elle t'a servi un verre de vin. Ah, mais arrête de me moquer. Je sais que t'aimes pas les chiens. Les petites choses poilues qu'il faut promener en poussette, c'est pas des chiens, c'est des poupées. Tu peux rire. N'empêche, c'est une vraie présence. Je lui parle tout le temps. Et elle te répond. Et ta télé, elle te répond? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle te roule sur tes genoux? Est-ce qu'elle te réchauffe? Est-ce qu'elle te regarde avec ses yeux mouillés? Non, elle n'est pas sur mes genoux, ma télé. Mais je me fais pas croire qu'on a une conversation, elle et moi. Je sais que je suis toute seule, moi. Tu t'intéresses au chihuahua, Justine? Je m'intéresse au courage. Au courage! Quelle heure il est? 12h30. J'avais oublié, je dois passer un coup de fil. Excusez-moi. T'as pas mangé? Il faut que j'y aille. Dans l'appartement de Justine, il est presque 20h. Elle a posé son ordinateur. Elle regarde le sourire de l'experte en échange conversationnel figé sur son écran. Puis, elle s'est décidée à cliquer. Lors de la première leçon, nous avons vu comment il est possible, à partir de sujets tout simples, d'amener votre interlocuteur à se raconter. Tout être humain parle de lui. C'est dans sa nature. Nous allons voir quelques petits trucs pour vous aider à mettre en valeur votre interlocuteur. Choisissez quelqu'un que vous connaissez. Maintenant, essayez de vous rappeler quels sont ses centres d'intérêt. Pour vous aider, voici quelques exemples de centres d'intérêt. Le jardinage, le cinéma, la lecture, la natation, les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie. Très bien.
Vous allez maintenant préparer 3 questions sur l'animal de votre interlocuteur. Ça vous paraît difficile? Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. Tapez Enter pour continuer. Mais j'ai fait tout ça. J'ai tout lu sur le site votreanimaldecompagnie.com. Et en plus, j'ai tout lu sur les chihuahuas. J'ai composé mes 3 questions. Tapez Enter pour continuer. Je devais commencer par la plus simple. Je les avais apprises par cœur. Et il a quel âge, Diane, ton chihuahua? Je suis tombée sur toute la ligne. Tapez Enter pour continuer. Ghislaine est arrivée et elle devait pas être là. Les échanges à 3, c'est une autre étape. J'ai dit que je m'intéressais au courage. Mais pourquoi je dis ça? Tapez Enter pour continuer. C'est jeudi maintenant, jour de chorale. Ce matin, Justine a voulu expérimenter l'étape 3, l'art de la relance, avec sa voisine de palier. Elle a osé l'aborder en disant « Comment ça va aujourd'hui de Madame Pourri ?» La voisine était si contente de la question qu'elle a parlé de ses maladies pendant 7 minutes sans interruption. Puis son mari l'a appelée et Justine n'a pas eu l'occasion de relancer. Elle est restée immobile devant la porte pendant de longues minutes, à la fois frustrée et soulagée. Et maintenant, c'est le soir. Reine et Justine ont pris le bus jusqu'à la salle de répétition de la chorale, les mots retrouvés. J'y vais, maman. Je t'attends au café de la rue d'à côté. Peste avec soi, j'ordonne pas la coupole. Maman, tu sais que j'aime pas ça, rester. Peste, si tu fais. Mais t'as pas besoin de moi. Les autres vont arriver, vous allez chanter. T'as pas besoin de moi pour chanter. Tu tardes tout le vent. Je vais au café de la rue d'à côté, comme chaque jeudi. Quand t'as fini, tu me rejoins et on mange une glace au chocolat. Tu le sais. Non, tu mords pas, geste un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu me donnes. Quoi? Tu veux que je te donne... T'as tout ce qu'il te faut. T'as tes partitions, t'as tes lunettes. Tu me donnes. Je te donne de l'argent. T'as rien besoin d'acheter, mais tiens, si tu veux, prends. Non, pas là, j'ai pas d'amende. Tu me donnes. Bon, maman, je comprends pas ce que tu dis, mais les autres vont arriver et je veux pas les voir. Tu sais, c'est ça la condition. Bon, Bonsoir j'ai- Irène, comment marchez-vous? Oh bonsoir, je suis Georges, vous êtes Noël dans la coupole? Bonsoir Paul, bonsoir. Je vous vante ma mère Aline. Je suis sa fille, je m'appelle Justine. Ah très bien, enchanté. Ah là, qu'est-ce qu'il fait ce noir, n'est-ce pas? Ma mère va langer avec nous. Elle mine beaucoup langer. Hein, Charlotte? Tu mines langer? Oh oui, venez, ça nous fait paisible. Ne soyez surtout pas timide. C'est pas ça, je suis pas timide. Bon, maman, je t'embrasse, je vais... Pierre, fais-tu de gérer. Moi, il me goûte pas. Bonsoir, reine. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes Nassel? Non, attendez. Vous êtes Noga. Nouvelle. Oui, vous êtes nouvelle? Je suis Antoine. Bonsoir Simon, bonsoir. Je vous reporte ma cousine Jocelyne. Je suis sa fille, Justine. T'as une fille? Une fille? C'est magnifique. Justement, je l'ai pas... Elle va tanguer avec vous. Elle rime beaucoup tanguer. Bonsoir toute la ronde. Bonsoir. Je vous repense ma mère. Elle va louer avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous ressentez beaucoup. Même lieu, même souche. Vous êtes sa mère? Vous changez avec nous? C'est bien. Moi, je suis enjoué, j'ai mal lancé. Vous êtes enroulé? Vous êtes rhumé, c'est ça? Oh, moi aussi, j'ai un petit cœur de forge. Simplement. Ça va? Vous allez bien? Oui, très loin. Justine, vous êtes là. Vous pouvez rester si vous voulez, ça me dérange pas du tout. Je vous remercie, mais... Bonsoir Victoire. Je voudrais vous dire... Victor, Luc. Dites-le. Victor. J'ai un petit cœur de forge. Moi aussi, je suis enrôlé, j'ai mal lancé. C'est pas grave. Mais forcez pas sur votre voix. Oui. Je vais changer tout sous le nom. Alors, vous voulez chanter avec nous, Justine? Je vais pas chanter avec vous. Non, tu mords pas, peste. Faites-la de pester, les stores. Justine, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, vous pouvez mousser avec nous. Mais oui, charmer, changer, chanter avec vous, avec tout, avec nous. Oui. Tu me donnes. Tu veux que je donne quoi, maman? Je donne ma veste, ma montre, ma vie. Tu me plies pendant 100 tours. Tu me plies, tu me donnes. Reine, qu'est-ce qu'il y a? Elle me donne et je meurs. Attends, tu vas trop vite. Redis-le. Je comprends pas ce qu'elle dit. Et de toute façon, c'est pas grave. Ça fait 4 ans que ça dure, je suis habituée. Et dans 1 heure, elle aura oublié de toute façon. Attendez. Mais je vais au café d'à côté. Elle le sait très bien. Attendez. Reine, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me donne. Elle vous donne? Donnez comme ça? Non, elle tard, elle me jette, elle me donne. Elle vous la donne? Non, elle l'abandonne. Oui, tu viens plus danger avec Sol le mini. Je te prends et tu ne viens plus. Tu me donnes. C'est bien, bravo, Reine. Bon, on va commencer. On va chanter, d'accord? Je pars, maman.
Au labo, personne n'a chanté Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Justine, joyeux anniversaire. Car Justine n'avait dit à personne que c'était son anniversaire. À 17h, elle a retrouvé Gilles, son père, au parc, comme prévu, sur le deuxième banc, près du saule. Tu vas bien? Regarde. Quoi? Regarde l'étang comme il est beau. Oui, mais est-ce que tu vas... Et Christiane, elle va bien? Regarde les canards. On a plus cette année. Je te demande si... Christiane vit et moi je vis. Oui, mais est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez bien. Je sais pas, je te demande ça pour amorcer. Amorcer. Il faut bien commencer par quelque chose. Elle dit, c'est pas grave, si c'est petit, il faut construire sur du petit. Ta mère dit ça. Non, elle peut pas... Il faut c'est qu'elle- pas écouter ta mère, je te l'ai expliqué. Quand elle parle, il faut faire comme ça. C'est une question de survie, crois-moi. Maman a perdu ses mots, tu sais qu'elle est plus pareille qu'avant. Ta mère parle comme on respire, c'est pas une lésion au cerveau qui va l'arrêter. Elle veut parler, c'est vrai, mais c'est pas pareil quand J'ai même. failli me noyer dans l'océan qui sortait de sa bouche. Si j'étais pas parti il y a 15 ans, T'aurais été englouti, je sais. ça m'a pris 2 ans pour faire le vide dans mes oreilles. Et t'as rencontré une muette et ça t'a sauvé la vie. Je sais. Et ton travail? Regarde. Quoi? Les arbres, le gazon, le ciel. Et Savane, elle va bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Savane vit sa vie de chat, elle mange, elle boit, elle dort. Et la maison? Non mais arrête, tu vas aussi me demander comment vont mon fauteuil et ma lampe. Je sais pas, je voulais juste échanger. Qu'est-ce que ça veut dire ça, échanger? Une phrase de toi, une phrase de moi, tu mets une brique, je mets une brique, on construit quelque chose. Justine, on construit quoi avec du futile? Je sais pas, Tout le mais blabla c'est juste pour meubler. Ça nous coupe de l'essentiel, tu le vois pas? l'essentiel. Ma présence, ta présence, la conscience d'être ici, là, au milieu des arbres, tu le sens pas? Je voulais juste... Bon anniversaire ma Justine. Une grande salle dans un centre communautaire. Chaises placées en demi-cercle. Il est 13h et l'atelier L'autre et soi est sur le point de commencer. Arrivé à la dernière minute, Justine s'assoit au fond de la salle. Êtes-vous prêts? Oui, quand vous voulez. Salut! Ah, salut! Tu fais ton marché ici? Oui, et toi, tu... T'habites près d'ici? Non. J'habite assez loin en fait. Ah bon? Et t'es venu en métro? Oui. J'aime pas vraiment le métro. Oh moi non plus. J'aime mieux le bus, c'est plus... aéré. C'est nul, je suis nulle. Pas de jugement Rachel, continuez. Tu trouves? Que je suis nulle. Que le bus c'est mieux. Je sais pas. En fait, je préfère marcher. Moi aussi. Est-ce qu'on peut recommencer? C'est pas bien parti. Non Rachel, pas de peur. Respiration, détente, pensée aidante. Pensez quoi? Quelqu'un peut souffler une pensée aidante à Rachel? Et pas grave. C'est juste humide! Le vide, ça fait les deux jours à combler, bordel! L'autre aussi peur que moi! Bien.
Moi aussi, j'aime mieux marcher. La marche, c'est très simple. Et puis, ça aide à penser. Oui, à penser. Marcher, c'est vraiment... Ça permet de... Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Faites attention à vos postures. Rachel, décris-nous ce que tu sens. J'ai le vertige. J'ai peur de tomber. Et qu'est-ce que tu vois? Du blanc, tout est blanc. Yves, qu'est-ce que tu peux faire pour aider Rachel? Lui prendre la main? Mais non, il la connaît pas assez. Sylvie a raison, rappelle-toi la situation. Vous êtes vu quelques fois dans des soirées, vous vous retrouvez par hasard à l'épicerie et vous attendez à la caisse. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je pourrais... Quelqu'un peut aider Yves? Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider Rachel? Lui parler avec les yeux, wesh. Bien Solange. Ah oui, oh, c'est fou. On oublie tout quand on est ici. Bon, lui parler avec les yeux. D'accord. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je sais pas, je te trouve très intéressante par exemple. Pas vraiment, Kevin. Quelqu'un peut dire pourquoi? Ben, parce que c'est pas vrai. Il faut construire sur du vrai. Bien Sylvie. Moi je dirais, on est ensemble là-dedans. Une conversation, ça se fait à deux. On va y arriver ensemble. Très bien, Marcel. On a besoin de l'autre, il a besoin de nous. Bien. Maintenant, Rachel, laisse monter. Mais y a rien qui monte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Rachel? Allez, c'est bon, Rachel. Moi, je dirais respiration profonde, comme on a appris. Accroche-toi un mot, merde. Quel mot? Tout est blanc. J'ai chaud, j'ai mal au cœur. Est-ce que je peux suggérer un mot? Non, on peut lui rappeler les techniques, mais on ne peut pas trouver à sa place. Mais c'est les verbes, Rachel. Oui, oui, Kevin, les verbes c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des actions. Action égale activité, les activités, ça c'est un bon sujet de conversation. Des verbes... parler, chercher, hésiter, souffrir, mourir, paniquer, chanter, partir, marcher. Marcher, on parlait de marcher, non? Continue, Rachel, laisse monter. Marcher dans la bourse, sur des rochers, sur l'eau comme Jésus. Marcher avec une canne, avec un bâton, marcher en montagne. Aimes-tu la marche en montagne? Ah oui. C'est mon activité préférée. Je suis allée dans les Pyrénées la semaine dernière. Oh, les Pyrénées, c'est magnifique. Oui, magnifique. Mais c'est pas aussi beau que dans les Andes. Mais dans les Andes, il y a l'altitude et... Ah oui, l'altitude, ça étourdit. Et il paraît que ça peut rendre euphorique. Je crois que c'est mon tour à la caisse. Ça m'a fait plaisir de te revoir, Yves. Moi aussi, Rachel. À une prochaine fois. C'était nul, je le sais. Est-ce qu'on peut oublier ça? Laisse-nous juger, Rachel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, j'ai trouvé ça très bien. C'était même émouvant, frère. Oui, on sentait la détresse de Rachel et la sensation de tomber. Moi, je me suis reconnu complètement. Mais est-ce que Rachel a réussi d'après vous? Elle a bien essayé, mais j'ai pas senti qu'elle acceptait le blanc. Enfin, pas comme tu nous l'as montré. S'abandonner au blanc, c'était ça le but de l'exercice, non? Si je peux me permettre, je dirais qu'il y avait pas un vrai échange entre eux. Elle regardait Yves, mais c'est comme s'il y avait un mur de verre qui les séparait. Et puis, c'était un peu forcé. Je veux dire, passer de j'aime pas prendre le métro à j'aimerais marcher dans les Andes, ça colle pas vraiment. C'est pas un enchaînement organique. L'enchaînement organique, c'était l'exercice de la semaine dernière. Aujourd'hui, il fallait... Je sais plus... Qui peut rappeler la consigne d'aujourd'hui? Justine? Moi, Quel était le titre de l'exercice, Justine? on avait dit que je serais seulement... Observatrice, oui. Et justement, vous avez pu observer. Alors, quel était le titre de l'exercice? Apprivoiser le blanc. Et qu'avez-vous retenu d'autre? Le blanc est en nous, le blanc c'est le vide et le vide fait partie du plein. Je veux dire, il n'y a pas de vide sans plein, et il n'y a pas de plein sans vide, et il n'y a pas de coloration sans blanc. Ça fait partie de la vie, c'est la respiration. On a tous peur du vide, mais il faut l'accepter. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'accepter? Ne pas chercher les mots, les idées, les sujets, avoir confiance, les mots sont là. Mais si on tire, ils résistent et ils sonnent faux. Bien, Justine, très bien. Vous avez tout compris. La semaine prochaine, on met le projecteur sur le corps, on le regarde, on le scrute, on apprend à capter tous ces détails. Car la conversation se trouve souvent là, en fait, tout simplement dans le corps de l'autre.
Samedi soir, chez Rennes. Pour l'anniversaire de Justine, des ballons, des guirlandes, de la musique joyeuse des années 60. Ping, oh lula, cheese, my baby, bam, oh lula, I can be maybe, cheese, oh lula, cheese, my baby, oh lula, I can be maybe. La veille, Justine avait pourtant dit et répété à sa mère qu'elle ne voulait pas de fête. Tu vois, c'est pour soi tout ça. Les balcons, les volandes. Tout pose, pose. C'est ta douleur répétée, non? Quand t'étais soumise, tu voulais tout le tour marché du pose. Où elle est ma petite maman préférée? T'es magnifique. Non mais sérieusement, t'as quel âge? C'est toi qui fêtes tes 25 ans, non? Bon anniversaire ma petite sœur! Alors, qu'est-ce que je te souhaite? La réussite, la gloire, l'argent, l'aventure? L'amour? Allez, fais ton choix. Souhaite-moi... Oh mais c'est pas tout. J'ai une surprise pour vous. Regardez-moi bien. Vous êtes en présence du prochain animateur de la toute nouvelle émission qui sera diffusée le mardi soir à l'heure de grande écoute. Ça va s'appeler Les gens ordinaires ont les histoires extraordinaires. L'idée, c'est d'inviter des gens ordinaires, de purs inconnus qui sont jamais passés à la télé, et de montrer comment ils sont uniques, montrer comment tout le monde a des choses passionnantes à raconter. La direction m'a dit « Charlie, c'est toi qu'il nous faut !» C'est fantastique, non? Et la surprise, la vraie surprise, et tenez bien. La vraie surprise, c'est que la toute première émission sera consacrée à nous, à notre famille. Ça va être émouvant de commencer comme ça. Qu'est-ce qui va être émouvant? Eh bien vous, moi, nos anecdotes. Vous allez venir en studio, maman, Justine, et même papa et Christiane qui vont parler en langue des signes. Et maman? Et quoi, maman? Personne va la comprendre. Et maman va parler, je vais traduire et ça va être super émouvant. Papa voudra jamais. Papa a dit oui. Et toi, tu pourrais, je sais pas, raconter une histoire qui arrivait au labo, une mésaventure. Je dirai pas. Ah non! Tout le monde Justine veut passer à la télévision. Et toi aussi. T'es pas différente des autres. Tu vas devenir une star dans ton laboratoire. Mais je veux pas devenir une star. Ah non, faut pas chatouiller. C'est la tête d'Amandine, pas de chamade. Pas de chamade, promis. Et Justine va changer d'avis de toute façon. Elle trouve ça vulgaire la télé, mais elle va venir quand même, parce qu'au fond, elle en a très envie. Mais tu comprends rien. Je peux pas. C'est important pour moi. Est-ce que tu peux me mettre ça dans ta petite tête? Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, c'est un concept risqué. Il n'y a que toi qui peux trouver le dosage parfait entre humour et gravité. Alors, j'ai pris une grande inspiration. Et j'ai dit, je vais le faire. Je vais réunir ma famille. Maman et sa poésie surréaliste. Et papa qui peut pas la supporter. Et Christiane. Sans nous en parler. Je t'ai appelé plusieurs fois pour t'en parler. Mais madame répondait pas. Comme d'habitude, elle était occupée. Mais pourquoi tu veux pas? Et qu'est-ce que t'as? J'ai pas d'histoire amusante, cocasse ou fascinante. Je sais pas ce qu'il faut dire. 3 semaines ont passé. C'est un matin ensoleillé, mais on le voit pas. On est au 2e sous-sol de la grande maison de télévision. Des projecteurs, des caméras, un décor de salon moderne et froid. Fébrilité dans l'air. C'est le jour J. Qu'est-ce qui va? T'es en peur? Tes mal-être m'ont choisi? Je suis un peu anxieux.
C'est la première et tout repose sur moi. Et je sais que c'est une folie de vous réunir, toi, papa, Christiane, Justine. Ah, une vraie folie. Mais c'est pour ça que ça peut être extraordinaire. Il faut se mettre en danger pour arriver à quelque chose de grand. Tu comprends? T'as aucune idée de ce que je dis. Mais tu comprends, j'en suis sûr. Ça va, mon Lupin. Sois pas refait, tout va bien mener. Papa! Christiane, vous êtes là! Justine! Je savais que tu ne me laisserais pas tomber, je t'adore! Tout le monde est là, toute ma famille. C'est déjà émouvant, non? On va pouvoir commencer. On va y aller tout doucement. On va papoter de choses et d'autres et les caméras vont se mettre à tourner. Je vous pose des questions, vous répondez. Surtout, sentez-vous parfaitement à l'aise. Bon, ça va tout le monde? Ils ont papoté des choses et d'autres. Charlie était au sommet de sa forme. Joueur, rieur, intense, passionné. Petit à petit, il a amené chacun à se raconter. Reine y allait de son long charabia, que Charlie a traduit par une anecdote adorable au sujet d'une crème de jour aux agrumes qui a sauvé de la dépression l'une de ses clientes. Et Gilles et Christiane ont décrit dans la langue des signes leur première rencontre. Comment ils ont passé toute une soirée, toute une nuit d'amour sans dire un mot. Et comment seulement le lendemain matin, Gilles a compris qu'elle était muette. Et Reine a essayé de les interrompre plusieurs fois. Et Christiane a crié avec ses bras. Et Gilles a presque perdu son calme. Et Charlie a dit que c'était ça sa famille, tellement vraie et humaine. Justine a tout écouté sans broncher. Puis son frère s'est tourné vers elle. À ton tour de raconter, Justine. Quand t'étais petite, Justine, je sais que t'aimais beaucoup les insectes. Quand t'étais petite, Justine. Quand j'étais petite, un jour, Un jour, dans notre salon, dans notre salon de la rue des Érables, oui. maman faisait une démonstration de fond de teint. Oh, les démonstrations de maman, c'était fabuleux. Et qui était là ce jour-là? Est-ce que tu t'en souviens? Madame Prévost, Madame Dumont, beaucoup d'autres. Et moi, j'étais sûrement là. J'étais toujours là. J'adorais les démonstrations de maman, c'était comme un spectacle. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'étais assise dans mon coin habituel. Maman a dit « Viens Justine, viens t'asseoir avec nous. Gilles s'est cassé une dent la semaine dernière. Viens nous raconter comment ça s'est passé. » C'est une drôle d'histoire. Et moi je pensais « Quelle histoire? Je voyais pas d'histoire. Je cherchais ce qu'il pouvait y avoir de drôle ou d'intéressant dans une dent restée collée sur un morceau de chocolat. Et pendant que je cherchais, mon frère s'est mis à raconter qu'il avait vu un gros monsieur en rentrant de l'école. Il s'était penché pour ramasser quelque chose et son pantalon s'était déchiré. Mon frère mimait l'action et faisait le bruit du pantalon qui se déchire avec sa bouche et tout le monde riait. C'est vrai que j'adorais les faire rire, mais je ne me souviens pas exactement. Mais je savais que le pantalon n'avait pas fait scratch si fort et que le monsieur était pas si gros que ça. Mais mon frère achetait des détails et faisait les bruits avec sa bouche et ma mère a dit arrête, je ne vais pas mourir de rire, mais dans ma tête je criais. Mais c'est pas vrai, il invente, il raconte n'importe quoi, juste pour dire regardez-moi, aimez-moi. Mais pourquoi? Pourquoi faut raconter pour être aimé? Et sans m'en rendre compte, je me suis redressée. J'ai mis mes bras comme ça, comme pour tenir une mitraillette. Et j'ai tiré sur la bouche de mon frère et sur la bouche de ma mère et toutes les bouches qui parlaient et riaient. Et je me suis enfuie, j'ai couru dehors, je me suis cachée, j'ai vomi, tremblé. Et j'ai pas compris toute cette rage, cette peur et cette solitude. Excusez-moi, quelqu'un m'attend quelque part sûrement. Et on se retrouve tout de suite après une petite page de pub. 3 mois ont passé depuis, les gens ordinaires ont des histoires extraordinaires. L'émission, diffusée à l'heure de grande écoute la semaine suivante, beaucoup de choses coupées au montage. Et puis le travail, les questions des collègues, les réponses évasives. Et maintenant, c'est la fin de l'été. C'est dimanche, il est 7h à l'entrée du Grand Parc. Au loin, la chorale se prépare à chanter en public. Est-ce que je fuis?
très bien, maman. Et mes jouets, ils sont bleus, mes jouets, non? Ils sont très bien, tes cheveux. T'es très belle. C'est pas fou, tu dis ça pour me faire jouir. Ah, Madeleine, bien, bien, vous êtes superbe. Votre juge, j'aime beaucoup, éternellement. Et vous, on vous a vu là, au hublot l'émission avec vos draps là comme ça, ta. C'était mort. Oui, je sais, j'ai été ridicule. Bon, maman, il faut peut-être te préparer. Bonsoir. C'est le blanc noir, le blanc tard. Soir, c'est le soir, le grand soir. Oh, c'est magnifique. Vous êtes là, nous sommes là. Vous êtes service? Serveuse? Nerveuse? Vous vous ramenez au hublot l'émission là. C'était atraminaire, non? J'ai adulé. Oui, je me souviens. C'était très étriquant, détonnant, étonnant. Mais qu'est-ce qui vous a... Vous étiez malade? Non, j'étais pas malade. J'ai raté, c'est tout. Je suis dilué, déballé, désolé. Je voulais pas... Mais qu'est-ce que vous habillez? Je suis pas du tout. J'ai adulté, je vous le jure. C'était poussant, ça m'a rebooté. Oui, vous l'avez déjà dit. Vous avez adulté et c'était poussant. Mais c'était pas vrai, je sais. Reine, Antoine, Georges, venez. Tout le monde est là. Il faut se préparer. On commence dans une demi-heure. Bon, on y va. Vous venez Georges. Vous venez Reine. Vous, Simone, est-ce que ça vous a redoublé? C'était poussant, non? Oui, c'était... Ma Madeline, ma bille, qu'est-ce que va? Rien ne va, maman. Mais c'est pas grave. Ça me fait mal au muscle de te passer comme ça. Remonte-moi avec tes pattes. J'en ai loin, tant loin. Moi aussi, j'en ai loin, maman. Tant loin. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûre que moi aussi. Tiens avec toi. Non, vas-y, toi. Je vais marcher un peu avant que ça commence. Salut. Comment tu t'appelles? Timothée. Qu'est-ce que tu deviens? Et quoi? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Ton travail, tes loisirs, tout ça? Je sers des bières pendant 8 heures, je dors pendant 10 heures, et le reste du temps, je marche. Tu marches? Si je m'arrête, ça revient. Qu'est-ce qui revient? La peine, la honte, sentiment qui ne lâche pas, qui me dit j'arrive à rien. Moi aussi? Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais pour que ça passe? Ah, j'essaye de m'incorporer, comme les œufs dans la pâte, mais ça marche pas beaucoup. Et je pense beaucoup aussi. Ah, il faut que j'y aille. Est-ce que tu penses qu'un jour, après mes 8 heures au labo et avant tes 8 heures au bar, est-ce que tu penses qu'on pourrait continuer notre conversation? Je sais pas. Et il y a d'autres questions qui me viennent. Ça monte. Dans quel bar est-ce que tu travailles? C'est quoi ta bière préférée? Et où est-ce que tu marches toute la journée? Est-ce que parfois tu pleures? Et qu'est-ce que t'as des questions à me poser à moi aussi? Pardon, je suis soliloque. Je te promets, ce sera pas comme ça. Hein. Une phrase de toi, une phrase de moi. Qu'est-ce que t'en dis? Small talk. Quoi? Small talk, c'est le nom du bar au travail. Ça veut dire parler de tout et de rien. Comme on fait dans un bar. Tu vois le concept? Ouais, je vois très bien. C'est drôle de nom, hein. Pas facile à retenir. Je pense que je m'en souviendrai. Et comment tu t'appelles? Justine? Salut Justine.
Moi, je n'étais pas d'accord. C'est toi qui vas parler de l'annonce. Au début, oui, je me disais que ça pourrait être intéressant. Amusante, tu as dit, je me souviens. Ça pourrait être une expérience amusante. C'est vrai, au début, je me disais, tiens, ça pourrait être une expérience amusante. Et maintenant? Non. Mamma mia. On reprend? Excusez-la. Ah bah ça prend du temps de s'excuser, hein. D'habitude, elle est souriante. Je suis fatiguée. On peut faire une pause? On n'a pas le temps pour ça! Je peux avoir un verre d'eau? Vous boirez chez vous. Sortez! Je me lève tôt, même le week-end. Je suis sérieux dans mon travail. Voici une lettre de recommandation de mon patron. Je fais du sport, je bois peu, je me douche tous les jours, je respecte mes parents, je respecte mes voisins, je respecte même le code de la route. Il donne à des associations caritatives aussi. J'ai des amis, mais pas trop, des crédits, juste ce qu'il faut, et j'ai même un plan d'épargne logement. Monsieur? Oui? Pourriez-vous manger 3 hot dogs en moins d'une minute? Ah, mon ami adore les hot dogs, hein. Va chercher un seau de moutarde et un petit verre d'eau. Comme quoi? Pourriez-vous nous mimer un kangourou? Oui. Bang, 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 bang. Pourriez nous mimer un escargot à coquille dextre? Pourriez-vous nous mimer un lion en cage? Pourriez nous mimer un escargot à coquille sénestre? Irritabilité passagère? Problème pour se concentrer. Impuissance du comportement? Difficulté pour se concentrer. Sans doute, oui. Difficulté spatio-temporelle. Maintenant, il le dit. Incontinence précoce? Apérophobie. Claustrophobie? Ou aérophagie. Attaque-agoraphobie? Bélénophobie. Parfois, oui. Skyligiophobie? Orotophobie. Quand c'est le nom, oui. Suivant! Monsieur. Il est tout blanc. Monsieur. Ah, il se crispe. Monsieur. Il serre les dents. Monsieur est jaloux. Un peu. Ah, souvent. De plus en plus souvent. Dehors. Numéro de passage? 156. Tour de poitrine? 90. Menteuse. Tour de poitrine, 156? 85. Tour de taille? 62. Menteuse. Tour de taille, 156! 64. Tour de hanche. 156? 91. Vous mentez. Tour de hanche, 56! 93. Dehors. On peut pas faire confiance! Jolie poitrine. Les petites poitrines, ça plaît. Au public des grandes villes, oui. Ça ne suffit pas. Risque de clivage de l'opinion. Ça crée du dialogue pourtant. C'est pas du dialogue qu'il nous faut, c'est de l'adhésion.
On peut vous voir de face? On peut vous voir de dos? On peut vous revoir de face? On peut vous voir de 3/4 dos? Est-ce qu'on peut vous revoir de face? De profil maintenant? On peut vous voir de profil maintenant? Ah! Quoi? Votre nez! C'est dommage. Votre profil. Vous n'avez pas un profil télécompatible. Zéro potentiel, gars. Désolé. C'est rare, mais ça arrive. T'es pas fait pour ça. Elle, ta femme, elle capte bien la lumière. Tu vois, du balai, tout de suite. Et toi, tu pleures. Tu le regardes partir et tu pleures. Oh là. Oh là là. Non, 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 c'est... Non, 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 stop. Va-t'en. Désolé. Tout droit. Ah. Oh. Je peux toucher? Vous faites du sport? Quand j'ai le temps. On peut voir ça? Des pompes. Pompe. Super, j'adore ça. 1, 2, 3, 4, 5. c'est beau. Il a le moyen photogénique? Tu trouves pas? Yo, man. Vos jambes sont blanches. Dans le cahier des charges, il dit pour aller de préférence. Allez, brillante, c'est encore mieux. À titre personnel, j'aime les peaux blanches. Oui, moi aussi. Mais nous devons respecter le cahier des charges. Et peau blanche égale maladie. Vous êtes malade? Non. Sait-on jamais? Note. Je note télécompatibilité intéressante, mais monsieur est potentiellement malade, eu égard à sa peau anormalement blanche. Marié? Oui. Depuis 5 ans. Regardez-les. Madame, Ils sont mignons. ça c'est un nom dans votre couple? Merci. Monsieur, Oui. la dernière fois que vous avez trompé madame, C'était quand? dentelle ou coton? Dentelle. Je n'ai que des culottes en coton. Il vous faudra les culottes en dentelle. Et abandonnez le coton. String? String, oui. Mais je mets jamais de string. Ça sera l'occasion. Je mets pas de string et j'aime pas la dentelle. J'aime les culottes et le coton. Madame, ce qui est vrai, ce qui est moins, ici n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas de répondre sincèrement à nos questions, mais de répondre ce que l'on attend. À vous après d'adapter votre réalité à notre fiction. Alors? Vous aimez la dentelle? Beaucoup. Vous mettez les strings? Tout le temps. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson? Viser la lune, ça ne fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur des sacrifices. S'il en faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Vous appelez ça chanter? Sortez. Ah, je Non, sors, c'est non, ça. non. Restez. On pourrait faire le test de l'aiguille. L'aiguille et la meule de foin? Belle idée. Je m'en vais chercher l'aiguille et un seau de purin. Embrassez-vous. Monsieur et madame, Plus que tout, oui. prouvez-le nous. Comment vous le prouvez? Une caresse par exemple?
Et madame aime monsieur. Plus que tout, oui. Prouvez-le nous. Comment vous le prouvez? Giflez-le par amour. Devant vous? Avec plaisir! Pleurer? Maintenant? Maintenant. Elle a vraiment du potentiel. Ses larmes sont, comment dire? Ah, photogénique. Oui, c'est ça. Elle est même plutôt jolie. Et sa détresse est, comment dire? Télécompatible. Oui, c'est ça. Elle est attirante et elle pleure facilement. Tu crois qu'elle sera pleurer au moment? Je pense, oui. Elle fait semblant avec délice. Il faut pleurer, mais pas trop. Faut savoir pleurer au bon moment. C'est pas un problème. Nous y apprendrons. Tu es en pantalon, quel dommage. Un short. Mais cette jupe. Il faudra mettre une jupe quand on te le dira. Tiens, attache tes cheveux. Dorénavant, ceux qui me diront d'attacher ou de détacher mes cheveux. Il faut du rouge à lèvres. Il faut que je maquille mes yeux. Tiens, mets ce fond de teint. Je défais les 2 boutons du haut. Mets cette paire de sandales. À partir de maintenant, c'est nous qui t'habillons. Je suis... Tu es... Elle est parfaite. Il ne lui reste plus qu'à oublier qui elle est. Faudra d'abord capter. Tu comprends? Je comprends. Capter l'attention, c'est le plus difficile. Trouver ce concept qui captera l'attention. Tu vois? Je vois. Il faut inviter l'autre à t'écouter. À ne rien faire d'autre que m'écouter. C'est ça. Elle apprend vite. C'est bien. Courage. Et tu n'es qu'au début. La route est longue. Il reste beaucoup à apprendre. Mais en haut, c'est magique, crois-moi. Mais pour y arriver, il va falloir t'oublier. Et il va falloir que tu nous écoutes. Elle nous écoute. On crée pour elle l'histoire. Elle accepte de faire ce qu'on lui dit de faire et... elle le fait bien. Wouh! Champagne! Ouais. Je ne bois pas de champagne. Mais il va falloir t'habituer à boire du champagne. Pour faire simple, une situation banale. Un homme et une femme. La femme, c'est toi. Elle est banale. Ah, c'est vrai. Elle est banale. C'est vrai, tu es banal. Cap bien lumière quand même. Eh ouais, elle a ce petit truc. Ce petit truc qui fait que celui derrière son écran, il sera capté. C'est simple et compliqué à la fois. C'est un métier de trouver la même personne, vous savez. Une situation ordinaire donc. Une femme. Et un homme. L'homme, nous le trouverons. Nous avons des pistes. Une femme donc et un homme s'aiment. Situation initiale. Une situation courante, anodine, banale. Banale comme ton regard. Banale comme les formes de ton corps. C'est vrai. Tu as 2 bras, 2 jambes, 2 pieds. Tu es banal. Banal comme ses rêves. Banal comme ses samedis soirs. Banal comme un jour de l'an. Elle faisait quoi avant de nous rencontrer? Peu importe. Faudra repartir de zéro. T'es banal. Ok, mais c'est pour ça que nous t'avons choisi. Et c'est cette banalité qu'on va transformer en histoire incroyable. Une femme donc aime un homme. Tout le monde peut se reconnaître dans ce début, n'est-ce pas? Une femme. Toi? Son prénom? Moi, c'est Christelle. Tu t'appelles plus Christelle? Je ne m'appelle plus Christelle. Non. Je peux choisir mon prénom? Christelle. Je peux choisir mon prénom. Non. Un homme donc et une femme s'aiment et vont se marier. Nous avons déjà en tête la première image.
Le mariage de cette femme et de cet homme. Classique. Efficace. Effet miroir garanti. Ceux qui sont mariés revivront leur mariage et les célibataires rêveront le leur. Mais dans toute histoire, pour capter et captiver, il faut du drame. Ce sera quoi? Sois patiente. On verra ça plus tard. Faites-la pleurer. Pleure. Passe-toi la main dans les cheveux et regarde de loin. Faut pas qu'elle renifle. Ne renifle pas. C'est vulgaire. Nous lui apprendrons à pleurer sans renifler. Regarde de loin, je t'ai dit. Faudra qu'elle comprenne, hein. Et imagine un truc triste. Ce que tu veux. Imagine que ta mère est morte. Il faudra lui inventer une mère morte. Sa mère est morte. Prends des notes. Je prends des notes. Sa mère est morte. Il n'y a pas très longtemps. Il faut qu'elle pleure. Continue de pleurer, toi. Ça les aide à trouver l'histoire. Ma mère est morte. Il y a 5 ans. Mon père aussi. Un accident de voiture. L'autoroute A6, un camion. Une plaque de verglas, l'hiver. Ma mère conduisait. Mon père était assis à côté. Ils discutent. Elle connaissait la route par cœur. Elle n'a pas fait attention. Le camion devant glisse sur la plaque de verglas et se retourne comme une crêpe. Elle imagine durant ses nuits d'insomnie le dernier souffle de sa mère. Et elle imagine le coup de frein tardif. Et la voiture qui percute les rails de sécurité. Les pneus sont cassés dans le camion. Et le silence. Le silence après le choc. C'est beau. C'est tragique et beau à la fois. Tu aimes le dauphin? Imagine un joli dauphin. Un joli dauphin sur les plages du Cotentin. Il y a des dauphins dans le Cotentin? Nous savons très bien qu'il n'y a pas de dauphins sur les plages du Cotentin. Je le sais, et je dis quand même qu'il y a des dauphins sur les plages du Cotentin, parce que c'est nous qui créons les histoires. Aujourd'hui, je dis, il y a des dauphins dans le Cotentin, et personne ne voit l'ombre d'un aileron de dauphin. Mais comme on leur a dit qu'il y avait des dauphins, tout le monde finit par les voir. Et le lendemain, je dis l'inverse. Je dis que les dauphins ont migré vers l'Atlantique, et qu'il y a des dauphins dans le Finistère Sud. Et tout le monde finit par voir des dauphins à Douarnenez. Mardi, je dis l'inverse de lundi. De toute façon, tout le monde oublie ce qu'il a mangé hier. Alors je crée le PVR, voilà tout. Regarde au loin. Imagine, tu es sur une plage et tu rêves. Les dauphins! Essaye de voir des dauphins. Regarde au loin. On ajoutera les violons au montage. Ouais. Et il faudra les cheveux dans les yeux. Je note, acheter un ventilateur. Et il faudra aussi qu'elle se touche les cheveux. Il faudra que tu te touches régulièrement les cheveux. Respire. Pense à respirer quand tu es triste. Ris. Pleure. Ris. Pleure. Mais il faut que tu arrêtes de renifler quand tu pleures. C'est désagréable. Il faut qu'elle pense qu'il y aura un micro. Renifler dans un micro, ce n'est pas télécompatible. Pensure. J'aimerais ne pas savoir à le redire. Tada! Crie pour voir. Ah. Pas comme ça. Faut que ça vienne du fond. Crie pour voir. Ah. Encore. Ah. Plus fort! Ah. Alors? C'est bien. C'est plus que bien. Tu es... Parfait. Toi, remets un peu de rouge à lèvres. Oh. Super. Tiens, c'est lunettes. C'est mieux comme ça. Souris. Regarde. Voici ton mari. Salut, moi c'est Bertrand. Tu ne t'appelles plus Bertrand. Tu m'appelles plus Bertrand? Tu t'appelles plus Bertrand. Je peux choisir son prénom? Non. Magnifique. Vous faites du sport? Même pas. Il a le muscle saillant. Il est taillé dans le roc. Oh ouais, comme un athlète grec. Il a la peau nette et sans bouton. Il faudra le rendre rasé de près. Il a les ongles propres et coupés courts. Allez le sentir sous les bras. Oh, sa sueur sent bon. Sa sueur est télécompatible.
bien ensemble. Elle apprend vite. Elle comprend le système. Elle nous sera précieuse. Nicolas. Non. Laurent. Non. Guillaume. Non plus. Frédéric. Pourquoi pas? Frédéric. Ce sera Frédéric. Et pour elle? Géraldine. Non. Amandine. Non. Caroline. Non plus. Ludivine? Pourquoi pas? Ludivine donc. Ce sera Ludivine. Ludivine et Frédéric. Frédéric, cadre dans l'agroalimentaire. Ça fait bizarre d'être cadre. Tu as toujours aimé diriger, mon amour. Ça fait bizarre de travailler dans l'agroalimentaire. Tu as toujours aimé manger, mon amour. Frédéric, fais comme elle. Adapte-toi. Vite. Frédéric, 32 ans. Moins de 30 ans, c'est mieux, non? Sans doute. Donc Frédéric, 26 ans dans quelques jours. Frédéric donc. Tu as 26 ans dans quelques jours. Tu es cadre dans l'agroalimentaire. Tu es né à Francoville d'une mère serveuse, alcoolique et adultère. Ton père, enfin celui qui se croyait ton père, est parti. Tu avais à peine 2 ans. Ton père, le vrai, a disparu de la circulation et tu ne l'as jamais connu. Tu as été élevé à partir de tes 10 ans par ta grand-mère qui habitait un petit pavillon de banlieue à Aulnay-sous-Bois, précisément. Et elle est décédée l'année dernière et tu n'as pas pu assister à son enterrement. Il ne pouvait pas. Il était hospitalisé. Un kyste à la hanche. Alors rien de très grave, mais il fallait opérer. Et puis tout est allé si vite. Ma grand-mère, son arrêt au cœur, et l'enterrement. Il y tenait tellement pourtant. C'est terrible. C'est comme un traumatisme pour lui, vous savez? Très beau ce regard. Frédéric, mettez votre main sur l'épaule de Ludivine. Comme ça? Ludivine travaille sur le port de Dunkerque. Tu aimes les bateaux, Ludivine? J'adore. Depuis toute petite, j'adore les bateaux. Quand j'avais 8 ans, je découpais les photos de marins et de bateaux que je trouvais dans les magazines et les journaux. Je les collais dans un petit cahier que j'ai toujours chez mes parents à Carcassonne. Non mais Ludivine, désolé mais tes parents sont morts dans un accident de la route en fait. Mes condoléances, Ludivine. Pareil. Une mort absurde. Terriblement injuste. C'est terrible. Le verglas, le camion et tes parents dans leur polo derrière. La maison de Carcassonne a été vendue parce que ses parents avaient des dettes. Il ne me l'avait jamais dit. Ah, maintenant, elle le sait. Elle a vendu la maison de Carcassonne pour rembourser les dettes, mais ça n'a pas suffi. Elle a utilisé ses petites économies, elle a emprunté de l'argent à des amis, mais ça n'a pas suffi. Ils ne lui avaient jamais dit qu'ils avaient la passion des jeux, une addiction aux jeux d'argent qui les a plongés dans l'abîme. Je les déteste. Et Ludivine a fait une dépression. Oui, qui dit dépression, incapacité à travailler. Et qui dit incapacité à travailler, dit manque d'argent. Ludivine a pris des antidépresseurs. Un soir, j'ai vidé la boîte pour en finir. Mais maintenant tout va mieux. Ludivine est repartie de zéro. Tu es forte et déterminée, mon amour. Ludivine. Bravo. Ludivine a trouvé un emploi sur le port de Dunkerque, mais ça n'a rien à voir avec les bateaux. Les bateaux, elle ne les voit pas. Elle passe sa journée au téléphone. Elle travaille dans une grande entreprise d'électroménager. Elle répond aux questions des clients mécontents. Ludivine, elle est plus jeune ou plus âgée que Frédéric? De 2 ans son aîné. 28 ans donc. Tu ne les fais pas. Il faudra vieillir un peu le visage. Pas forcément. C'est un beau visage qui a su rester jeune malgré les épreuves. Donc, Ludivine qui a beaucoup souffert. Ludivine, tu as souvent été rejeté par tes camarades et même tes professeurs. Tu as une enfance solitaire. Survendu à ton problème de légère surdité décelé très tard. À l'adolescence en fait. Mais maintenant tout va pour le mieux, Ludivine. Car tu es forte et volontaire. Ludivine et Frédéric, donc, se sont d'abord rencontrés au téléphone. Frédéric, avec ses premiers salaires de cadre dans l'agroalimentaire, après avoir brillamment réussi son brevet de technicien supérieur. Félicitations, Frédéric. Avoir un diplôme malgré une enfance si difficile. Vous savez, j'ai pas une enfance si difficile. Mais si, Frédéric, bordel! Tu as eu une enfance difficile. C'est pour ça que Frédéric s'est drogué. Frédéric, se droguer n'est pas la solution. Frédéric a échappé de justesse à la prison. Frédéric, donc, après avoir une enfance difficile, après s'être drogué, après avoir échappé de peu à la prison, a offert à sa grand-mère... Frédéric.
Mes condoléances, Frédéric. Oui, tout pareil. Ah, la vieillesse, tout ça, c'est terrible. Au père, avec son premier salaire, à sa grand-mère morte et enterrée depuis, l'un des premiers téléviseurs à écran plat. Mais ce téléviseur, acheté en grande surface d'électroménager, est tombé en panne au bout d'une semaine. Frédéric a téléphoné au service après-vente. Et le monde est petit. C'est moi. C'est toi. Ludivine qui a répondu à Frédéric. Ce que j'ai tout de suite aimé chez Ludivine, c'est sa voix. Moi, c'est la gentillesse de Frédéric qui m'a tout de suite touchée. Alors au départ, j'étais furieux, c'est vrai. En même temps, la télé de ma grand-mère en parle au bout d'une semaine. Mais c'est toi, Ludivine, qui m'a calmé par la douceur de ta voix. Nous avons beaucoup ri. Si, c'est rare dans ce métier. D'habitude, nous sommes là pour prendre la colère des clients, encaisser les coups. C'est une question d'habitude. Au début, tu rentres chez toi et tu pleures. Puis tu prends du recul. Ce n'est pas toi qu'on insulte, car souvent on nous insulte. C'est le système. Mais le client, il a beau insulter le système il s'en fout. Alors il s'en prend à la fille au bout du téléphone. Ça le défoule. Mais comment insulter une personne comme Ludivine? Faut-il être sans cœur? Faut-il être aveugle? Faut-il être indifférent à la beauté du monde? On peut la refaire? Mais comment insulter une personne comme Ludivine? Faut-il être sans cœur? Faut-il être aveugle? Faut-il être indifférent à la beauté du monde? Tu es Je sais. pas. Frédéric n'a pas insulté Ludivine. Il lui a tout raconté. Ses premiers salaires de cadre dans l'agroalimentaire, sa grand-mère qui l'a pratiquement élevé, l'écran plat acheté pour la remercier de tout ça. Il était simplement déçu. Mais elle a su trouver les mots justes pour apaiser ma peine. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh là, c'est vous. Regardez-vous. Regard au loin. Sourire. Une main sur l'épaule. Soupir. Une main dans les cheveux. Parfait! Oui! Merci! Ensuite, elle a écrit mon numéro. En cachette. Parce que sur les plateformes téléphoniques, tu es en permanence observé, écouté, filmé, enregistré. J'ai noté son numéro en dessous de son nom, j'ai glissé le post-it dans la poche intérieure de mon portefeuille et j'ai attendu la pause déjeuner pour l'appeler. Elle m'a rappelé le midi même. Et j'ai tout de suite reconnu sa voix. Et elle m'a dit. Je vous appelle, mais cette fois-ci à titre personnel. Et le soir même, je l'ai invitée au restaurant. Donc, première séquence. Ludivine et Frédéric se marient à la mairie. C'est noté, on filme en studio. Tiens, on filme par 2 français. On fera des plans sur l'échange de l'alliance, sur les témoins du mariage. Serviront de fil rouge de longue émission. On fait la sortie de l'église? Trop compliqué. Frédéric. Voici ta veste de costume. Tu sais faire une cravate? À quelle heure Tu sais faire une cravate? sont prévus les figurants? Il n'y a pas de figurant. C'est beaucoup trop cher. Bien maquillé, bien coiffé. Ça fera l'affaire. Mais t'arrêtes! Ça va. Pas de figurant. On fait des économies sur le personnel. Et on cadrera serré pour faire croire qu'il y a du monde. Toi, t'es le témoin du marié. Toi, tu seras le témoin du marié. Tiens, mets cette perruque. Pourquoi je mets une perruque? Pas le choix, on manque de femmes. Tu mets la perruque et tu es une amie d'enfance de Frédéric. Je m'appelle Jessica. Et tu as 30 ans. Et je suis célibataire. Tu vis à Clermont-Ferrand. Moi, je fais le maire. Vous êtes filmés, vous souriez, vous êtes heureux, vous êtes les amoureux. Vous êtes des mariés. Toi, tu filmes, ok? Ok, je filme. Toi, tu fais les photos, ok? Ok, je prends les photos. Et toi, tu fais la bande son, ok? Ok. Ta 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 ra, ta 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 ra, ta 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 ra, ta 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 ra, ta ta. Mes frères, mes sœurs, bienvenue dans la maison de Christ, notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons l'union de Frédéric et Ludivine. Nous sommes d'accord! Ludivine et Frédéric se marient. Ils ont acheté une petite maison dans la banlieue de Dunkerque.
On les voit vivre au quotidien. On les voit dans leur voiture quand ils se rendent de leur travail. On les voit faire des courses, se balader main dans les mains sur les plages du Nord. On les voit manger une glace. On les voit le soir dans la chambre, lumière tamisée. Elle est en nuisette. Ils s'embrassent. Petit moment intime. Ils se sourient et la caméra se retire. Et on voit la porte de la chambre se fermer et on la retrouve le lendemain assise à la table du petit déjeuner et elle nous dit face à la caméra: Je suis enceinte? Ça termine un épisode! Ça termine sur un regard de Ludivine par la fenêtre. Il faudrait qu'il pleuve. Je ferai la pluie. Épisode suivant! On retrouve Frédéric et Ludivine. Le couple semble inquiet. Je ne lui ai toujours pas dit. Quand il l'apprend, Frédéric est furieux. Il ne sent pas prêt à être papa. Je n'ai pas l'apprendre tout de suite. Il veut prendre son temps. Nous avons toute la vie pour ça. Ludivine ne lui dit pas qu'ils attendent un enfant. Je lui dirai, mais plus tard. Par un simple texto! Ludivine pleure. Tu te souviens? Il ne faut pas renifler quand tu pleures. On suit Ludivine qui marche sur les plages du Nord. Le sable est commandé. Regarde au loin. Musique triste. Ta 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 ta. Vol de mouette! Les mouettes sont réservées. Plan serré sur les pieds de Ludivine dans l'eau. Vague bien des vagues, puis plan américain. On voit Ludivine qui écrit un texto. Plan serré sur le cadran du téléphone de Ludivine. Fred, faut que je te dise. On va avoir un bébé. Quand il l'apprend, Frédéric est furieux! Le couple est sur le point de se séparer. Frédéric rencontre une femme dans un bar où il boit pour apaiser sa colère. La femme, ce sera toi! Moi? Pas toi, je te prépare une robe. Ah, pas penser à mes pieds sur les bras, hein. Il couche avec elle? Évidemment! Ah! Tu me fais mal! Refaites ça? Arrête, tu me fais mal! On peut essayer l'inverse pour voir? Tu me fais mal! Continuez! Par texto! Excuse-moi! Tu m'as appris ça par texto! Arrête! Pourtant je te l'avais dit! Tu me fais mal! Un enfant pourquoi pas, mais pas maintenant! Tu me fais mal, excuse-moi, tu me fais mal! Coupé! Excellent! Donc, Le lendemain, Frédéric quitte la femme rencontrée dans un bar parce qu'il se rend compte qu'il aime plus que tout Ludivine. Je t'aime plus que tout, Ludivine. Pour se venger, la femme rencontrée dans le bar apprend à Frédéric que son vrai père est aussi le père de Ludivine. Comment une femme rencontrée par hasard dans un bar sait que mon père est aussi le père de Ludivine? il faut du drame! C'est tout! Peu importe le drame! Il faut du drame, mais du drame qui se termine bien! Il faut des secrets, des sentiments qui se dévoilent, du suspense, de l'aventure et du rebondissement! Donc Frédéric sait que le père de Ludivine, qui est mort tragiquement à cause d'un camion et d'une plaque de verglas, est aussi son père à lui aussi. Frédéric et Ludivine sont frères et sœurs. Pas mal, non? Frédéric boit. Ludivine accouche. Frédéric est licencié. L'enfant. Trisomique ou pas? Prématuré, c'est mieux! La famille, enfin ce qu'il en reste, survit pendant un temps grâce au travail de Ludivine. On fait l'image de fin! Oh, je suis le serveur. Tiens, mets cette perruque. Je dois mettre cette perruque. Tu es la cliente de la table d'à côté. La cliente de la table d'à côté. Pas le choix, il manque des femmes dans l'équipe. Je t'appelle Cassandra. Je suis étudiante en histoire de l'art. Ouais, et tu viens dans le bar pour réviser. Et comme tous les jours, je révise. Vous êtes au bar karaoké. C'est la première fois que vous sortez depuis un mois, depuis la naissance de Jérémy. Jérémy, c'est le prénom de notre enfant. Nous avons beaucoup hésité avec Balthazar. Si ça avait été une fille, ça aurait été Noémie. Mais c'est un garçon. Nous voulions tous les deux une fille, mais sommes tout de même contents que ce soit un garçon. Silence! Moteur! Action! Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Enlacez-vous. Regardez-vous. Regard au loin. Les deux dans la direction.
Sourire. On pense au dauphin. Soupir. Et une main dans les cheveux. Parfait! Merci! Tout le monde est content. Ludivine, de son vrai prénom Christelle, est reconnue dans la rue et signe des autographes. Avec l'argent de l'émission, je me suis offert des vacances d'1 mois à Las Vegas. Frédéric, lui, est invité sur tous les plateaux télé pour parler de comment vit-on le fait d'être l'oncle de son propre fils. Avec l'argent, je me suis acheté une auto de sport et un blouson en cuir. Et il tourne dans une série à la rentrée prochaine. Mon personnage sera un jeune policier qui tombe amoureux d'une femme de ménage togolaise, mais il va devoir arrêter le fils de cette femme pour trafic de stupéfiants. 33 épisodes de 26 minutes. Succès garanti! C'est nous qui produisons! Bon, je vais improviser, mais déjà, merci beaucoup parce qu'on a encore rempli la salle et ça fait 2 semestres. Donc merci déjà. Là, ce semestre, on a eu 2 spectacles et vraiment le club théâtre, la comédie Ascani, ça prend vraiment d'ampleur dans les clubs, donc je suis vraiment hyper content. Et j'espère que l'année prochaine, pareil, on pourra faire des spectacles. Et donc déjà, merci à Sacoini qui nous prête la salle il y a 2 semestres. Donc merci à eux, je pense qu'on les applaudit. Merci ensuite à Morgane. Qui nous supporte un semestre entier parce qu'on n'apprend pas notre texte, parce qu'on est en retard, parce qu'on est absent. Moi aussi. Mais qui est très très fier de vous ce soir. Ah voilà, merci. Merci ensuite aux comédiens, quand même. Alors merci aussi au BDE qui quand même finance le club. Martin, j'attends le chèque. Et enfin,
Merci encore à vous d'être ici. Lucas